le théorème de Pythagore. A carré plus B carré égale C carré. On a tous appris ça à l'école, on s'en souvient tous. Mais et si toute l'histoire qu'on nous a racontée était un mensonge? Ou du moins une version très très simplifiée de la vérité. Une vérité qui nous ramène plus de 1000 ans avant même la naissance de Pythagore. Première partie, une formule que l'on connaît. Avant de plonger dans le mystère, revenons juste un instant sur les bases pour être sûr qu'on parle bien tous de la même chose. La règle est simple, n'est-ce pas? Dans un triangle rectangle, le carré du côté le plus long, qu'on appelle l'hypoténuse, est toujours égal à la somme des carrés des deux autres côtés. A au carré plus B au carré égale C au carré. C'est clair, c'est élégant, c'est un des piliers de la géométrie. Et c'est là que notre histoire commence vraiment. Parce que cette simple question, eh bien, elle remet tout en cause et elle nous ouvre les portes d'un passé complètement inattendu. Deuxième partie, une ancienne tablette d'argile. Notre premier indice ne vient pas d'un parchemin grec ancien, non. Il est bien plus vieux que ça, et il est gravé sur un simple morceau d'argile qui pourrait bien tout changer. Voici la pièce à conviction. Son nom, Plimpton 322. C'est une tablette babylonienne découverte dans ce qui est aujourd'hui l'Irak. Et cet artefact, qui n'a l'air de rien, est au cœur de tout notre mystère. Et là, attention aux dates, parce que c'est absolument stupéfiant. Cette tablette a été gravée vers 1800 avant notre ère. Pythagore, lui, est né bien plus tard, vers 570 avant notre ère. On parle d'un écart de plus de 1200 ans. C'est gigantesque. C'est ça le cœur de l'énigme. Mais alors, qu'est-ce qu'elle contient, cette tablette? Les chercheurs ont compris que ce ne c'était pas un simple registre de comptes. Non, c'est une table de nombres qui correspondent précisément à ce qu'on appelle des triplés pythagoriciens. Oui, ces fameux ensembles de 3 nombres entiers qui vérifient parfaitement l'équation A carré plus B carré égale C carré. Et le niveau de sophistication est incroyable. Les Babyloniens ne connaissaient pas juste le petit triplet de base, 3, 4, 5. Ils avaient des combinaisons beaucoup plus complexes. Par exemple, la 11e ligne de la tablette correspond à un triangle avec les côtés 45, 60 et 75. La preuve est là, gravée dans l'argile, ils maîtrisaient cette relation géométrique bien avant les Grecs. Troisième partie, le vrai Pythagore. Bon, la preuve archéologique semble accablante. Alors, si la formule ne vient pas de lui, qui était vraiment l'homme derrière le mythe? La question est donc posée. Si on lui retire ce titre d'inventeur du théorème, quel portrait historique se dessine? Et là, la réponse est bien plus étrange et fascinante que ce qu'on trouve dans les manuels scolaires. Le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'image du mathématicien pur et dur. De l'autre, les archives historiques nous dépeignent un philosophe mystique, le chef d'une communauté presque religieuse, qui croyait en la réincarnation des âmes. On est bien loin de la géométrie pure. Son école, fondée à Crotone en Italie, n'était pas du tout une académie au sens moderne. C'était plutôt une confrérie secrète, une communauté de vie avec ses propres règles et ses niveaux d'initiation. Il y avait les acousticiens, les auditeurs et au-dessus, les mathématiciens, les vrais initiés qui accédaient au savoir profond. Au cœur de sa doctrine, on trouve la métempsychose. C'est l'idée que l'âme est immortelle et qu'elle voyage de corps en corps après la mort, que ce soit un corps humain ou même animal. Et cette croyance, c'est la clé pour comprendre toutes leurs règles de vie. Et leurs règles de vie étaient particulières. Un végétarisme strict pour ne pas risquer de manger un ami réincarné, une interdiction formelle de consommer des fèves pour des raisons encore un peu mystérieuses, et surtout une période de silence de 5 ans imposée aux nouveaux membres. Tout ça parce que pour eux, les nombres n'étaient pas de simples outils, mais le code secret de l'harmonie de l'univers. Et voici la preuve ultime de son statut. Quand on demandait une preuve à un de ses disciples, il ne faisait pas une démonstration, il répondait simplement « autos et fa », c'est-à-dire « lui-même l'a dit ». C'est un argument d'autorité, la parole d'un gourou, pas la démarche d'un mathématicien. Quatrième partie, le théorème en action. Bon, laissons un peu l'histoire de côté et revenons à la pratique. Parce que malgré ses origines troubles, l'utilité du théorème, elle, est absolument incontestable. Le fait que Pythagore ne soit probablement pas l'inventeur ne change strictement rien à la puissance de cet outil. Ça reste une des pierres angulaires de la géométrie et de bien d'autres domaines. Prenons un exemple tout bête. Un triangle avec les petits côtés qui mesurent 6 et 8 cm. On fait 6 au carré, 36, puis 8 au carré, 64. On additionne les deux. 36 plus 64, ça fait 100. La racine carrée de 100, c'est 10. L'hypoténuse mesure donc 10 cm. C'est direct, c'est efficace. Et la réciproque est tout aussi utile. Elle permet de vérifier si un angle est parfaitement droit. Si le carré du plus grand côté est bien égal à la somme des carrés des deux autres, alors, pas de doute, le triangle est rectangle.
C'est une méthode de vérification infaillible. Et ces applications sont partout. Les charpentiers s'en servent tous les jours pour avoir des angles droits parfaits. Les architectes en dépendent pour la stabilité des bâtiments. Et même dans nos téléphones, le GPS utilise des principes de triangulation directement liés à ce théorème pour nous localiser sur la planète. 5e partie, plus qu'un simple triangle. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? Que ces théorèmes est bien plus qu'une simple formule de géométrie. En fait, cette formule apprise par cœur, c'est un fil qui traverse l'histoire. Il nous relie à des scribes en Mésopotamie il y a 4000 ans et à un philosophe grec mystique qui voyait dans les nombres le secret de l'univers. Cette citation d'un disciple de Pythagore, Philolaos, résume parfaitement leur quête. Trouver l'harmonie, l'unité dans la diversité, que ce soit en musique, en maths ou dans le cosmos. C'était ça leur but suprême. Ce qui nous laisse avec une dernière question. Si une simple formule de triangle cache une histoire aussi riche, combien d'autres vérités simples que l'on tient pour acquises cachent elles aussi une histoire bien plus profonde et fascinante ?